Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors il est utile de relier la fonction de corrélation GIJ à une dérivée seconde de la fonction de partition. Donc soit ZBI, la fonction de partition dépendant d'un champ magnétique BI non uniforme, c'est-à-dire une valeur différente en chaque site I du réseau. À ce moment-là, la ZBI égale la somme sur les configurations SK de exponentielle moins bêta fois H0 moins mu somme sur K des BK-SK. Où le H0, c'est l'hamiltonien sans le champ magnétique que nous avons déjà vu. Et bêta est égal à 1 sur KT. Alors, attention, bêta ici, ce n'est pas l'exposant critique bêta. Il y a malheureusement une petite confusion de notation, mais ce sont les notations standards. On parle des exposants critiques alpha, bêta, gamma, delta, et cette notation bêta 1 sur KT est tout à fait universelle. On manque parfois de lettres, même en incluant l'alphabet grec, pour représenter toutes les grandeurs qu'on voudrait. Alors, la variation de la moyenne de SI est donnée par SI, moyenne, égale 1 sur Z, fois somme sur les configurations des SI fois exponentielle, la même que ci-dessus. C'est-à-dire égale 1 sur bêta mu Z fois dz sur dBi. Ou encore 1 sur bêta mu dlnz sur dBi. Ensuite, la moyenne de SI, SJ est égale à 1/2 somme sur les configurations des SI, SJ, à nouveau l'exponentielle. Et donc, c'est égal à 1 sur bêta mu carré fois 1 sur Z d2z sur dBi dBj. Et donc, cela nous donne la fonction de corrélation GIJ égale ceci moins 1 sur bêta mu Z dz sur dBi fois 1 sur bêta mu Z dz sur dBj. Et donc, c'est égal à 1 sur bêta mu carré fois d2 ln de Z sur dBi dBj. On peut même généraliser cette façon de faire à des fonctions de corrélation à plusieurs spins. On le verra plus tard. On appelle ZBI la fonction génératrice des fonctions de corrélation. Notons que dérivé Z par rapport à dérivé Z donne la moyenne SI-SJ, tandis que dérivé ln de Z donne GIJ, qui est appelée fonction de corrélation connexe.
On a ici un fort air de déjà-vu qui n'est pas un hasard avec les fonctions génératrices, les diagrammes de Feynman et notamment les diagrammes de Feynman connexes. Même si le champ magnétique physique est nul, il peut être utile de l'introduire comme simple variable auxiliaire, intermédiaire, pour calculer les fonctions de corrélation. Et à la fin des calculs, on pose B égale 0, tout simplement, dans le résultat final. La fonction de corrélation possède aussi une propriété très importante. En effet, la fonction de corrélation est, à bêta mu près, la réponse d'un spin au site I à une variation du champ magnétique au site J. En effet, on a DSI sur dBJ qui est égal à, en utilisant ceci, à 1 sur bêta mu d lnz sur dBi dBj, c'est-à-dire bêta mu fois GIJ. Ensuite, soit grand M, ronde, l'aimantation magnétique totale, ou le moment magnétique total. Dans ce cas-là, on a donc grand M égale A mu fois la somme de tous les moyennes de spin. C'est-à-dire mu moyenne de S, où S égale la somme des spins, c'est le grand S compte et le spin total. Si on dérive par rapport au champ magnétique, on n'a que dm par rapport à BI est égal, par rapport à BJ, égale mu somme sur I des DSI sur dBJ et donc égal à bêta mu carré fois somme sur J des GIJ. On obtient ainsi ce qu'on appelle un théorème fluctuation-dissipation qui relie la susceptibilité magnétique à la fonction de corrélation. Et on a ainsi que ceci est la fonction xi est égal à la somme ici, c'est-à-dire bêta mu carré fois la moyenne du spin au carré moins la moyenne du spin au carré. Ceci montre aussi que la susceptibilité est toujours positive ou nulle. Notons que dans un diamagnétique, la susceptibilité magnétique est négative. Mais le mécanisme qui est responsable du diamagnétisme est très différent et il n'est pas lié au spin des électrons. C'est un effet d'ailleurs très proche des phénomènes purement électromagnétiques. Si la longueur de corrélation qui est très petite par rapport à la taille du système, alors l'invariance à la translation oui, excusez-moi, j'ai oublié un détail, j'ai oublié une étape. Si le champ magnétique est identique en tout point, alors l'invariance à la translation implique que peu importe le site I à laquelle on fait la moyenne, toutes les aimantations, tous les champs magnétiques sont égaux à B, et donc on obtient bêta mu carré somme sur J des GIJ.
Si donc la longueur de corrélation qui est très petite par rapport à la taille du système, la variance de la translation implique que xi est égal à n bêta mu carré fois somme sur j dgij. La somme sur les j ne dépendant pas de i à cause de l'invariance à la translation. La fonction de corrélation est un outil théorique très puissant et très important, mais son importance primordiale tient aussi au fait que c'est une grandeur qui est mesurable. Mesurable par l'expérience. L'expérience, par exemple, peut être d'envoyer un flux de neutrons lents sur un ferromagnétique, et le moment magnétique des neutrons va interagir avec le moment magnétique des électrons, et l'amplitude de diffusion par un électron au site I est proportionnelle au spin SI. Alors, soit A, l'amplitude de diffusion par un spin qui serait situé à l'origine des coordonnées. Alors, d'après la mécanique quantique, l'amplitude de diffusion AI, par un spin de même orientation, mais situé au site I, à la position où le vecteur RI, est donnée par AI égale A fois E exposant I K moins K prime RI, qui est égal aussi à A fois E exposant I Q RI, où K est le vecteur d'onde entrant du neutron, K' son vecteur d'onde sortant, et Q, la différence, c'est-à-dire le transfert de vecteurs d'onde. L'amplitude de diffusion en plus est proportionnelle au spin, et donc on obtient que AI est proportionnel à SI fois E exposant IQ RI. Voilà, alors on verra la suite dans la prochaine vidéo, qui va consister à calculer la section efficace, une section efficace qu'on peut mesurer et que l'on peut relier à la fonction de corrélation. Je vous remercie.